Je voudrais remercier le président Ousmane Sonko pour cet accueil chaleureux et exprimer tout le plaisir, la fierté et l'honneur que j'ai de revenir dans cette grande maison. Cette grande maison, aujourd'hui, qui symbolise le renouveau de notre démocratie, le renouveau de la démocratie africaine. Cette grande maison qui rappelle un grand nom, qui rappelle un pan de l'histoire de notre pays, qui rappelle des valeurs. Mamadou Dia est le premier des Guelwaars. Parce que si on vous demande de traduire le mot patriote en Wolof, vous pouvez dire c'est Guelwaar. Être patriote, c'est être Guelwaar. Être militant, c'est être Guelwaar. Mamadou Dia est un militant. Il n'a cessé de nous dire qu'un homme politique peut prendre sa retraite. Un homme politique peut abandonner la route après des échecs, mais un militant n'abandonne jamais la route. Un militant n'a pas d'âge. Et c'est pour vous dire que nous sommes très heureux d'être dans cette maison en tant que aussi fils spirituel du président Mamadou Dia. Le différend qui nous oppose avec le ministre de l'Intérieur, il est très simple. Le ministre de l'Intérieur nous récuse le droit d'intégrer le terme Guelwaar dans la dénomination de notre parti. Et nous avons jugé que c'est arbitraire, c'est puéril, c'est ridicule. La semaine dernière, le président Alioune Tine a rencontré Félix Antoine Diome dans son bureau. Et Félix Antoine Diome lui a dit, il faut dire à Babacar Diop d'enlever Guelwaar et je lui donne son récépissé. Et j'ai dit au président Alioune Tine que ce n'est pas à M. Antoine Diome de nous demander ce que nous devons enlever ou ce que nous devons mettre. Ce n'est pas son rôle. Il n'est pas juge, il n'est pas le tribunal. Sa position est très arbitraire. C'est un abus de pouvoir. Et nous avons refusé parce que nous menons une bataille de principe. Parce que nous dit la Constitution? La Constitution interdit aux partis de s'identifier à une ethnie. Si Guelwaar est une ethnie, qu'on nous le dise. De s'identifier à une langue. Si Guelwaar est une langue, qu'on nous le dise. De s'identifier à une religion. S'il y a une religion qui s'appelle Guelwaar, qu'on nous le dise. De s'identifier à un sexe. S'il y a un troisième sexe ou quatrième qui s'appelle Guelwaar, qu'on nous le dise. De s'identifier à une partie du territoire. Si Guelwaar est une partie du territoire, qu'on nous le dise. C'est ça le droit. Nous avons refusé. Nous avons refusé parce que j'ai fait plusieurs fois l'historique pour montrer que Guelwaar, on le retrouve chez les Malinké, chez les Socé. Guelwaar, on le retrouve chez les Halpulaar. On le retrouve chez les Wolof. On le retrouve chez les Sérères. Ils ont participé à l'unification du pays. Ils ont participé à renforcer les liens entre le sud, le Gabou, et le nord du pays. Je ne reviendrai pas sur ces considérations, sur ces repères historiques. Ce qu'il faut retenir, le plus important, pour nous, Guelwaar, c'est des valeurs. Et je l'ai expliqué, les mots, vous les prenez, ils naissent, ils grandissent, ils voyagent, ils prennent d'autres sens, de nouvelles significations. Le nom du Sénégal vient de Sine Ghana. Sine qui est Sérère, Ghana qui est Saraxolé. La France vient des Francs. Mais les mots, ils naissent, ils grandissent, ils prennent de nouvelles significations. Aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, vous lui demandez ce que signifie Guelwaar. Il dit Guelwaar rappelle des valeurs, la bravoure, le patriotisme, l'honnêteté. Comme la figure de Guelwaar apparaît dans le film de Sembène Ousmane,
Guelwaar, c'est l'autre nom du patriote. Guelwaar, c'est l'autre nom du militant. Guelwaar, c'est l'autre nom du citoyen engagé. Simplement, c'est ça, être Guelwaar. C'est des valeurs. C'est des valeurs. C'est pourquoi, pour nous, nous allons continuer cette bataille. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une bataille culturelle. C'est une bataille culturelle parce qu'on ne peut pas réduire la démocratie à des concepts hégémoniques eurocentriques comme l'état de droit, la bonne gouvernance, les droits humains. Il y a dans notre patrimoine culturel des concepts progressistes qui renforcent l'idée de démocratie. C'est pourquoi, pour nous, il faut reconstruire le patrimoine des répertoires de l'émancipation sociale. Et Guelwaar est un concept qui vient de chez nous et qui rappelle l'idée de justice, l'idée de dignité. Et donc, pour nous, il faut promouvoir des conceptions de l'émancipation qui émergent dans les peuples du Sud. Nous devons valoriser des théories, des pratiques et des expériences de l'émancipation et de libération qui émergent dans les pays du Sud. Nous devons apprendre avec les peuples du Sud. Pourquoi on veut continuer de nous inférioriser quand vous parlez d'un concept? Parce que ce concept simplement est africain, on dit oui, ça relève vraiment de l'ethnie, ça relève de la race, ça relève du local, du traditionnel. Cette oppression cognitive, cette oppression scientifique, je pense que c'est ça que nous récusons. C'est pourquoi pour nous c'est une révolution culturelle. Parce que nous devons valoriser nos langues. Nous devons être en mesure de créer des concepts à partir de nos propres réalités africaines, à partir de notre propre contexte. C'est pourquoi nous avons refusé, c'est une bataille de principe. Mais comme ce ministère-là, peut-être, il n'a pas de science, il n'a pas de culture, il ne connaît pas ce pays, il ne connaît pas l'histoire du pays, il ne connaît pas le passé de ce pays. Mais nous l'invitons solennellement au colloque que nous organiserons le jeudi prochain à l'université Cheikh Anta Diop. Na ñëw jàngi si na ñëw dellu si université jàngi si yor bic ak feuille am toog ne ab élève ñu koy dicter. Parce que nous organiserons un grand colloque le jeudi prochain à l'université Cheikh Anta Diop avec des scientifiques, avec des professeurs de renommée. Et certains sont membres du comité scientifique de l'histoire générale du Sénégal. Certains sont donc à l'EBAD, des archivistes connus. Certains sont de l'IFAN, des chercheurs de renommée. Et nous apporterons une réponse scientifique à cette question. Et nous pensons qu'à partir de ce colloque, les actes de ce colloque, je pense que lorsque nous les déposerons sur la table du ministère de l'Intérieur, il nous délivrera ce récépissé. Il y a une autre initiative aussi portée par des intellectuels, de grands intellectuels que vous connaissez, certains enseignent à l'étranger et qui vont signer une pétition pour récuser simplement la position arbitraire, puérile du ministère de l'Intérieur. En tout cas, réaffirmer nos remerciements très sincèrement à nos camarades de PASTEF, nos remerciements au président Ousmane Sonko. Merci beaucoup.